برا برا لفست الحزن ما بقى امان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا. Marie, on va parler effectivement de l'Irak et plus précisément de la ville de Mossoul qui a été, on le sait, détruite par les bombardements et les assauts. Et il y a un véritable partenariat, on peut dire historique, qui a été signé entre plusieurs nations justement pour reconstruire cette ville. Oui, un accord historique qui a été signé en conséquence de quoi les Émirats arabes unis ont versé 50 millions de dollars, Laurent, pour donc reconstruire le patrimoine culturel de Mossoul. Mossoul, aujourd'hui, c'est une ville qui est en ruine. Elle a été le fief de l'État islamique. Et les membres de ce groupe donc, ont détruit des sites absolument remarquables qui sont aujourd'hui les témoins en fait, d'un riche passé culturel, forcément. Et les pertes sont absolument inestimables. Un an après la chute de l'État islamique, eh bien, la vie reprend doucement, mais sous environ 8 millions de tonnes de restes de guerre, dont des bombes qui risquent d'exploser à tout moment. Donc c'est un chantier très très compliqué. C'est évidemment un projet mais titanesque. Et l'objectif principal de l'UNESCO aujourd'hui, eh bien, c'est de faire revivre l'esprit de Mossoul. Regardez. L'UNESCO a conclu un accord historique avec le gouvernement des Émirats arabes unis. C'est un accord qui met à la disposition de l'UNESCO un budget de 50 millions de dollars pour reconstruire un patrimoine emblématique de la vieille ville de Mossoul. Pour comprendre l'esprit de Mossoul, il faut remonter, je veux dire, quasiment au XIIe siècle. On parle d'une ville qui a été au centre des routes du Moyen-Orient, célèbre avec ses bibliothèques, avec ses intellectuels, et célèbre avec son architecture. Et aujourd'hui, nous savons que 18 000 bâtiments ont quasiment été détruits. Donc on parle de 80% de la vieille ville de Mossoul. Les populations sont parties. Alors ces populations reviennent aujourd'hui en masse. Et ces familles ont besoin de se reconstruire. Mais elles ne peuvent se reconstruire que parce qu'on leur donnera la possibilité de faire vivre cet esprit de Mossoul. Pour nous permettre d'avoir un état de lieu complet sur la situation de la ville, nous avons fait appel à un cabinet d'études. Ils utilisent une technologie nouvelle qui va nous permettre de gagner du temps. Les drones nous permettent d'aller en fait partout, y compris au cœur des îlots dans lesquels nous, on ne peut pas pénétrer parce que les zones sont encore minées aujourd'hui. On voit l'intérieur des coups, on voit les façades des maisons, on voit les colonnes, on voit tous les détails qui sont à l'intérieur de ces îlots, de ces maisons. Et l'idée, c'est aussi d'avoir une collection de monuments à très haute précision dans lequel on pourra voir effectivement toutes les petites fissures, la destruction des décors, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que certaines parties du centre historique de Mossoul sont encore intactes, en fait, n'ont pas été touchées par les bombardements. On a une vision toujours apocalyptique, en fait, de ce qui se passe, qui fait qu'effectivement, on imagine que tout a été détruit, y compris à Palmyre, en Syrie, par exemple. Et en fait, quand on va sur les lieux, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des destructions, mais qu'il reste énormément de choses, et il faut se raccrocher sur ces choses qui restent, finalement, pour rebâtir ce qui a été détruit. La reconstruction de ce minaret de 45 mètres de haut et de cette mosquée historique qui date du XIIe siècle va permettre d'enclencher la dynamique pour la restauration des autres éléments patrimoniaux de la ville. L'histoire nous a montré que les nations qui arrivent à se reconstruire se relèvent toujours par la culture et par l'éducation. Et c'est notre projet de société. Alors Laurent, lundi dernier, il y a eu en fait une première réunion internationale afin de mobiliser la communauté internationale justement. Et figurez-vous qu'il y a 100 millions de dollars supplémentaires qui ont été vraiment dégagés pour Mossoul. Il faut savoir que c'est vraiment une des plus grandes initiatives aujourd'hui de l'UNESCO qui s'inscrit dans l'histoire et donc affaire à suivre donc puisqu'on verra comment ça se passera dans l'avenir. Merci beaucoup Marie, c'était important de préciser et de revenir sur cet exemple de Mossoul et effectivement de mobilisation internationale.